Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. L'élection présidentielle du Malawi a été annulée par la présidente et candidate Joyce Banda. Elle dénonce des irrégularités qui ont eu lieu à plusieurs échelons de ce scrutin. Baisse de 11% des touristes au Kenya suite aux récents attentats. Un secteur pourtant primordial au développement économique du pays. Et le développement économique du continent, quant à lui, passe par l'agriculture. Un secteur d'ailleurs à l'honneur de la semaine africaine de l'UNESCO qui va se tenir du 26 au 28 mai à Paris, capitale française. De la mouvance présidentielle à l'opposition, il n'aura fallu qu'un pas à Vital Kamerhe. C'est en 2010 qu'il crée en effet sa propre formation politique, l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Depuis, il est de tous les combats menés contre le président congolais Joseph Kabila. Un sujet de la rédaction. Il était l'un des alliés du président congolais Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est l'un des plus farouches opposants de la politique menée actuellement en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, a changé de camp. Son combat actuel, celui qu'il mène contre la modification de la Constitution qu'aurait voulu initier le président Joseph Kabila afin de pouvoir briguer un troisième mandat. Nous proposons que nous puissions nous retrouver dans une table ronde avec la CENI, avec l'opposition politique, la société civile et la majorité, quelques délégués, et les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, et les autres qui interviennent dans les élections au Congo, et les permanents et quelques ambassadeurs africains, pour qu'ils arbitrent et qu'ils accompagnent les Congolais dans la recherche d'une feuille de route consensuelle. Je me pose la question pourquoi les amis de la majorité présidentielle veulent toujours proposer des choses qui énervent la population congolaise. Ça, c'est gouverné par défi et nous ne l'accepterons jamais. Le peuple doit rester en éveil. Problèmes sociaux, institutionnels, économiques, pour tenter de les régler, le président Joseph Kabila a initié des concertations nationales, des assemblées boycottées par une partie de l'opposition, dont Vital Kamerhe, qui remet en cause l'efficacité de ces pourparlers. Nous n'avons pas été prophètes au niveau de l'opposition, la vraie. Nous avions prédit que ça serait un fiasco, qu'il y aura une ribambelle de recommandations, 679 pour préciser, et qu'aucune ne sera appliquée. Vital Kamerhe a incontestablement réussi à s'affirmer au sein de l'opposition congolaise. Mais sera-t-il leur candidat officiel à l'élection présidentielle de 2016 ? La question reste en suspens. Le scrutin du 20 mai au Malawi est nul et non avenu. Ce sont dans ces termes exacts que la présidente du Malawi, Joyce Banda, a annoncé l'annulation de l'élection présidentielle en passe d'être gagnée par son principal rival, Peter Mutharika. Raison invoquée, les irrégularités que la présidente et candidate dénonce depuis la préparation de ce scrutin. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. La décision de Madame Joyce Banda d'annuler l'élection présidentielle est anticonstitutionnelle. Elle ne peut pas, en son nom propre et au nom de son parti, décider l'annulation des élections. C'est la commission électorale indépendante qui doit constater les irrégularités, qui doivent être plaidées devant la Cour constitutionnelle pour décider si annulation ou pas. On peut espérer ou on peut penser que Mme Joyce Banda voit la défaite arriver et qu'elle prend les devants. C'est un acte politique très grave car en le faisant, elle peut mettre le Malawi dans une situation d'instabilité politique et personne n'a envie que le Malawi soit dans cette situation-là. C'est officiel, le Parlement intérimaire libyen a annoncé la date des élections générales. Elles auront lieu le 25 juin, un scrutin qui va se dérouler dans un contexte très particulier puisque la Libye connaît une transition très difficile depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Économique, sécuritaire et sociale, la crise actuelle a plongé le pays dans une situation très inconfortable. Ces élections pourront-elles ramener la stabilité ? Pas forcément, comme nous l'explique notre éditorialiste Camille Sari. Le contexte des élections générales en Libye se passe vraiment dans une situation extrêmement difficile sur le plan économique et social et surtout sécuritaire. Ce pays qui est extrêmement riche et qui a le meilleur pétrole du point de vue de sa qualité, qui est très prisé, qui ne contient pas de soufre, ne peut pas exporter et exploiter ce pétrole à l'heure actuelle parce qu'il y a des milices qui occupent beaucoup de sites. Mais ces élections se passent aussi dans le contexte d'une instabilité politique chronique, dans la mesure où
le général en retraite Haftar, qui est donc un retraité mais qui a essayé plusieurs putschs et qui aurait des liens avec la CIA et les États-Unis, a déclaré la guerre aux islamistes. Je suis très sceptique sur la tenue de ces élections. Le Kenya s'inquiète de son image de marque auprès des touristes internationaux. Les récents attentats pèsent sur le développement de ce secteur. En 2013, il a en effet enregistré une baisse de 11%, un manque à gagner qui pèse considérablement sur l'économie nationale. Flore Onissa. Les récents attentats survenus dans la capitale kenyane Nairobi et les avertissements des tours opérateurs qui ont suivi ont porté un coup aux promesses faites par le président Uhuru Kenyatta il y a un an pour développer l'industrie du tourisme génératrice d'emplois. Rien que durant la semaine qui vient de s'écouler, pas moins de 1000 touristes anglais ont quitté leur centre de villégiature sous escorte de l'armée. Nous avons passé 9 jours ici pour un safari. C'était de très bonnes vacances, un très bon moment. Mais je suis vraiment déçu que nous soyons obligés de rentrer chez nous. Le Kenya va nous manquer. L'attentat du centre commercial Westgate à Nairobi, qui a fait une soixantaine de morts en septembre 2013, est encore très présent dans les esprits. Ces incidents ont un effet très négatif en termes d'image, mais aussi en termes de destination. Un certain nombre de marchés clés ont émis des avis contre notre destination, ce qui contribue à aggraver la situation. La baisse du nombre de touristes affecte durement l'économie du pays. Ce secteur emploie pas moins de 350 000 personnes. Cette saison, les affaires ne marchent pas. Parce que vous pouvez venir ici pendant 2 semaines et à la fin, vous ne faites aucun chiffre d'affaires. La tendance risque de s'aggraver. De nombreuses personnes évitent encore Mombasa et il faudra attendre longtemps avant qu'elles ne se décident à revenir. Nous attendons de voir comment la situation va évoluer dans les prochains mois. Le Kenya a essayé de séduire les voyageurs chinois au cours des dernières années, mais les arrivées en provenance d'Asie sont encore inférieures à celles des visiteurs européens. Les principaux touristes proviennent pour le moment de Grande-Bretagne, des États-Unis, d'Australie et de la France, qui à eux seuls représentent plus du tiers des touristes au Kenya. L'agriculture s'invite à la semaine africaine de l'UNESCO qui va se tenir du 26 au 28 mai à Paris, capitale française. Cette semaine vise à accroître la visibilité de l'Afrique à travers la mise en valeur de ces secteurs, notamment celui de l'agriculture, un secteur clé pour le développement économique que le continent est en train d'entreprendre. Erika Ouraka. C'est sous le thème « L'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique » que va se dérouler la semaine africaine de l'UNESCO du 26 au 28 mai 2014 au siège de l'institution à Paris, en France. Au programme, des projections de films, des expositions et des conférences sur l'agriculture en Afrique. Pour la plupart des pays du continent, le secteur agricole est une priorité. Le professeur Kenye Fodouop explique comment l'éducation et la science peuvent favoriser le développement agricole sur le continent. L'agriculture, qui est une des spécialités, économiques du continent africain, mérite d'être développée, justement non seulement à travers l'utilisation des machines agricoles, mais aussi à travers l'éducation, à travers la formation des agriculteurs, bien entendu formation qui doit normalement se faire dans des écoles techniques. Les pays d'Afrique disposent des terres diversifiées et un climat favorable au développement de l'agriculture, mais environ 90% des terres restent non cultivables. Pour le professeur, le continent devrait compter sur les ressources minières pour développer l'agriculture. À partir du moment où l'agriculture est un secteur prioritaire dans le continent, l'Afrique a quand même des hommes, les moyens humains, mais aussi l'Afrique a d'autres ressources forestières, ressources minières, dont l'exploitation et surtout les revenus de l'exploitation peuvent être, si vous voulez, utilisés pour développer cette agriculture. Les pays du continent pourraient également compter sur le projet Africa 2063 pour le développement de l'agriculture. Cette politique agricole de l'Union africaine donne une place importante à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.